choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. La célébration de la messe du 12e dimanche du temps ordinaire célèbre la confiance absolue en Dieu face aux épreuves et à la persécution. L'Évangile de Matthieu exhorte les croyants à surmonter leur peur et à proclamer leur foi avec audace, rappelant que chaque cheveu de notre tête est compté. Bonne célébration à tous et à toutes, avec l'abbé François Doucet. Soyez les bienvenus à cette messe, le premier dimanche officiellement d'été. Nous sommes le 21 juin 2026 et nous célébrons l'arrivée de la belle saison avec la fête des pères. Bonne fête tous les papas. Et Papa bon Dieu, c'est sa fête aussi. Il saura les pères vous combler de grâce, de bénédiction en cette belle journée. Cette messe, c'est pour les parents défunts de Denise et Bernard Donaldson. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu, le Créateur de l'univers et le Père de Jésus-Christ, soit toujours avec vous. En ce dimanche, Jésus nous invite à ne pas céder à la crainte et à mettre toute notre confiance en Dieu, son Père, qui veut le bonheur de tous les humains sans exception. Cependant, il nous avertit aussi de redouter le mal qui nous menace sans cesse et qui prend parfois de belles apparences. Demandons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous rejoins sur nos chemins, tu nous appelles à la confiance. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton amour et ton pardon, tu viens à bout des puissances du mal et du péché. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu as inauguré pour nous un monde de bonté et de vérité. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Paul nous raconte comment le péché est entré dans le monde. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus
la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-les sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, la question en ce 21 juin, est-ce que ça va bien dans le monde? Chacun peut avoir sa façon de voir, sa réponse. J'ai commencé par une réponse positive. Mais oui, il y a quand même du bien qui se passe dans le monde. Regardons ce que nous vivons dans notre famille, dans notre milieu de travail, dans notre Église. Il y a des belles choses qui se passent. Alors on peut dire, ça va bien. On peut dire aussi, ça va bien mal. On écoute les nouvelles, on lit les journaux, on entend dire, ça va bien mal. Alors, l'Église, qu'est-ce que nous avons à vivre pour que ça aille mieux dans ce qui va mal, puis que ça continue d'aller bien dans ce qui va bien, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Le symbole que j'ai aujourd'hui, c'est la page couverture du missel romain, avec lequel je vais célébrer et que je célèbre toutes les messes. C'est Jésus. Et regardez Jésus, il ouvre les bras pour nous accueillir. Il veut que nous soyons ensemble et non pas séparés où chacun de notre côté. Et la messe,
c'est fait pour rassembler. Il faut un missel, Jésus qui nous accueille dans son Église, il faut une patène avec l'hostie, et ça deviendra le pain, son corps. Il faut une coupe pour le vin, ça deviendra son sang, et ensemble, nous pouvons changer le monde et changer notre Église. Quelle est belle cette image. À chaque célébration eucharistique, je la regarde, je m'en inspire, et dans mes homélies, dans mes réflexions, c'est de vous inviter justement à ouvrir votre cœur, comme regardez, j'ouvre le missel pour les prières de ce dimanche. Ouvrons aussi notre cœur pour partager ce que nous sommes de meilleur. Voilà comment on peut faire en sorte que ça aille mieux, parce que Dieu est présent, même dans nos épreuves, nos souffrances, nos problèmes, dans le monde, dans l'univers. Dieu est là, puis il nous dit, ne vous inquiétez pas, je suis là. Mais, agissons-nous pendant ce temps-là. Dieu, il fera pas des miracles à tonnes pour prendre notre place, puis il pourrait tout arranger. Non, non. Il compte sur nous. Il veut que nous puissions agir pour changer bien des choses dans notre façon d'être et dans notre façon d'agir. Et la vérité finira bien par triompher. Sa vérité à lui, à Dieu. Sa vérité finira par être révélée un jour dans le monde entier. Ce sera la renaissance de l'Église, le combat de la foi et la deuxième venue de notre Seigneur à la fin des temps. Il faut préparer ça. Alors, dépassons la peur d'être rejetés à cause de notre foi. Jésus dit, attention, là, si vous prenez pour Dieu, bravo, Dieu va prendre pour vous, mais si vous êtes gêné de vivre votre foi, vous témoignez pas, vous gardez silence, vous dites tout ça, c'est personnel, la foi. Non, on peut la vivre personnellement, ensemble, dans une église, dans le monde. Alors, c'est devant tous et chacun qu'il faut se dire que nous sommes catholiques. Nous n'avons pas honte de le dire, surtout de le vivre, bien sûr. Alors, ce chant de l'abbé Robert Lebel, comme lui, que c'est comme lui? Comme lui, savoir dresser la table, servir et témoignons de notre foi. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence
signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux les signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme Frères et sœurs, confions à l'amour bienveillant de Dieu, le Père de tous ceux qui vivent dans la peur jour et nuit et s'inquiètent du lendemain. Nous répondrons, exauce Seigneur nos demandes. Pour toutes les personnes baptisées qui témoignent de l'Évangile au grand jour, avec confiance et espérance, prions. Exauce Seigneur nos demandes. Pour les pères et les grands-pères qui se soucient du bien-être et du bonheur de leurs enfants et petits-enfants, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les femmes et les hommes qui se consacrent à promouvoir plus de justice, de tolérance et de beauté dans nos sociétés, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les gens en situation d'itinérance ou qui n'arrivent pas à se loger convenablement à prix abordable, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour que nos communautés chrétiennes soient de plus en plus accueillantes à l'égard des gens que la société marginalise, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Dieu notre Père, exauce notre prière. Que ton amour donne force et espérance aux gens que nous t'avons confiés. Inspire-nous des gestes d'accueil et de bonté à leur égard. Par Jésus, ton Fils et notre frère vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bien sûr qu'à cette messe, nous allons aussi prier aux intentions de tous les papas, qui ne sont pas gênés de dire leur foi, d'éduquer leurs enfants dans la foi et de faire en sorte que, en bon protecteur des familles, avec les mamans qui bien sûr sont là aussi pour, en couple, en famille, demander à Dieu grâce et bénédiction, que tous vous soyez comblés au-delà de vos espérances. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en cette fête des Pères trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La deuxième préface des dimanches, suivie de la prière eucharistique numéro 3. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour les parents défunts de Denise et Bernard Donaldson. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Oui, il faut dépasser nos peurs vis-à-vis de ce qui se passe de mal dans le monde. Jésus nous invite à garder confiance en lui et à témoigner de notre foi. Ce chant de l'abbé Robert Lebel à l'appel de nos vies. Appel qui monte du cœur de Dieu, faisons un détour à sa rencontre, pour l'entendre nous dire dans la chanson du feu, maintenant je t'envoie pour le répandre. Appel qui monte de notre temps, lisons les signes qu'il nous donne, pour pouvoir discerner les besoins les plus urgents et tracer des chemins pour y répondre. À l'appel de nos vies, osons prendre une autre route, regagnons le pays jusqu'à nos sources. Appel qui monte d'un peu partout, prenons un tournant pour notre terre, communiant à la vie qui bat autour de nous, puissions-nous devenir plus solidaires. Appel qui monte de l'intérieur, cherchons à nourrir dans la prière nos actions, nos désirs, de soutenir les cœurs accablés sous le poids de leur détresse. À l'appel de nos vies, osons prendre une autre route, regagnons le pays jusqu'à nos sources. Appel qui monte de notre nuit, suivons l'étoile qui nous guide, pour entrer dans le songe où nous conduit l'esprit, vers la route imprévue qui nous inspire. Appel qui monte de nos saisons, sachons transformer nos façons d'être, en ouvrant nos regards aux nouvelles visions qui traduisent l'appel de nos prophètes. À l'appel de nos vies, osons prendre une autre route, regagnons le pays jusqu'à nos sources. Regagnons le pays jusqu'à nos sources. Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur.
fait que sûr de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête, les papas. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.